Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ainsi où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu éclairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Ami 24 heures au 05 90 28 33 83. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, à toutes les personnes qui participent de cette émission Foi en action. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universel, toutes les personnes qui souffrent, vous avez une opportunité. Aujourd'hui, nous avons la réunion de l'étude biblique qui va vous montrer comment vous allez faire pour commencer un nouveau départ dans votre vie. Peut-être vous êtes une personne fatiguée de souffrir. Vous avez déjà frappé tant de portes, vous avez déjà fait tant d'efforts avec la force du bras pour changer votre situation. Malgré tout ce que vous avez déjà fait, vous n'avez pas vu de résultats. C'est pour cette raison que je vous invite à venir aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous, pour que vous puissiez voir la parole de Dieu s'accomplir. Ne pensez pas en baisser les bras, ne pensez pas en désister, ne pensez pas abandonner les projets que vous avez, peut-être au sujet de la vie sentimentale, de la vie financière, de la famille. Ne pensez pas que c'est impossible d'être une personne heureuse, car dans toutes nos émissions, nous vous montrons le pouvoir de la foi. Ce qui va changer votre histoire, ce n'est pas la connaissance de la vie, ce n'est pas la connaissance de la Bible, mais c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Peu importe votre religion. Nous vous invitons, venez aujourd'hui dans le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. Dans cette réunion de l'étude biblique, vous allez comprendre que c'est possible voir le pouvoir de Dieu dans votre vie. Et nous sommes dans cette foi, dans cet esprit de la foi d'Élie, qu'il est écrit dans la Bible, qu'Élie, il a défié les problèmes. Et c'est le moment, cher ami, de défier la souffrance, de voir qui est plus fort, si c'est la parole de Dieu ou la situation à laquelle se trouve votre vie. Qui est plus fort, c'est le pouvoir de la foi ou la situation de souffrance? On va voir. Vous n'avez rien à perdre. Venez, agissez votre foi pour que la parole de Dieu ela vienne se réaliser. Je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que c'est possible commencer une nouvelle histoire et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour,
Bonjour, je m'appelle Laurette. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une jeune perdue, totalement perdue. J'étais triste, j'étais agressive, j'étais une personne vraiment qui avait pas d'avenir. Moi-même, j'ai dit parce que je sais, j'avais pas d'avenir. Et j'avais des pensées de suicide. Et plusieurs fois, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Un jour, j'ai pu même sauter du deuxième étage de la fenêtre de ma chambre parce que je me disais, en fait, si aujourd'hui je meurs, ma famille vont trouver la paix. Tout le temps, il y avait des disputes, il y avait des cris à la maison. Ça déclenchait, ça commençait toujours à cause de moi. Alors, je me disais que si je mets fin à ma vie, ben, ils vont trouver la paix, ils vont être bien. Et à cause de ça, j'étais devenue une personne agressive, j'étais angoissée. Au niveau même, je faisais des crises d'angoisse. Quand je faisais des crises d'angoisse, j'avais des crampes au ventre. Ces crampes-là, la douleur, c'était insupportable. Quand ça a commencé, j'étais obligée de m'allonger par terre, de ne pas bouger, de rester là pendant quelques minutes. Et un jour, en marchant, je suis arrivée dans une gare. Il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a parlé de la paix. D'un coup, comme ça, il est venu. Il me disait, oui, prenez ça, lisez, vous allez trouver la paix, vous allez être bien, Dieu il va faire de grandes choses dans votre vie. J'ai lu les témoignages, je suis arrivée à la maison, je lui ai laissé. Quelques jours après, il y a une autre personne qui est venue me voir, encore avec les sommaires. Je prie. Ce jour-là, vraiment, j'ai lisé vraiment témoignage par témoignage. Et là, je vis en fait des personnes qui avaient des pensées de suicide, des personnes qui ont pu même essayer, même avec des médicaments dans les témoignages. Et là, ça a attiré mon attention. J'ai dit que je vais essayer d'aller pour voir. Je suis retournée encore un autre jour. Et c'est là, en fait, les pasteurs, ils parlaient. Quand les pasteurs, ils parlaient de la paix, de la joie. Et je me suis dit que moi, je veux cette paix-là si ça existe vraiment. À la fin de la réunion, j'ai parlé avec les pasteurs. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a conseillé de venir à l'église les mercredis, les dimanches. Après, il m'a aussi dit les vendredis aussi pour ma délivrance. J'ai commencé à venir à l'église. C'est là que j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit, je savais même pas c'était quoi. Donc, depuis, je n'ai jamais entendu parler que les Saint-Esprit pouvaient habiter en l'intérieur de la personne. Et je me suis dit que je vais recevoir cet esprit-là. Parce que je voyais aussi les personnes qui donnaient leur témoignage, les personnes qui avaient les Saint-Esprit à l'église, que leur regard, leur façon d'être, c'était différent. J'ai dit, je vais être comme ces personnes-là. Je vais plus être triste. J'ai commencé à venir à l'église tous les jours, chercher les Saint-Esprit. Surtout les mercredis, j'étais là, les dimanches. Les jeûnes de Daniel, le premier jeûne de Daniel est arrivé quand je suis arrivée à l'église. Je me suis donnée au jeûne de Daniel, j'ai prié, j'ai cherché, mais j'ai pas reçu le Saint-Esprit. Il y avait aussi là une campagne qui était arrivée. J'avais aussi sacrifié une fois pour les Saint-Esprit. Mais j'ai pas réussi, j'ai pas abandonné non plus. J'ai continué, j'ai cherché. Après un jour, c'était un mercredi, je me rappelle encore. Je me rappelle aussi, même les versets, les pasteurs, il avait pressé ce jour-là. Je peux pas oublier cette réunion-là. Je suis arrivée à l'église. Déjà, avant même la réunion, j'étais déjà contente. J'étais une nouvelle personne. Je voyais déjà les choses différemment. Quand je suis arrivée, quand les pasteurs a prêché, quand c'était le moment de chercher le Saint-Esprit, ce jour-là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est aujourd'hui ou jamais. Je veux recevoir ton esprit. Je veux vraiment avoir cette paix, cette joie que les personnes, ils sont en train de parler qu'ils ont. Moi, je veux cet esprit-là. Que je commençais à chercher le Saint-Esprit pendant un moment. On dirait que je me trouvais toute seule. J'étais seule dans la pièce. On dirait il y avait que moi. J'ai cherché Dieu. On dirait que j'étais même plus là. Ces jours-là, vraiment, à la fin de recherche, je suis partie devant l'autel. J'ai dit à Seigneur, merci. Afin, j'ai trouvé cette paix-là que j'attendais parler. Aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit. Ma vie, elle est transformée. Je suis une personne, même si j'ai des difficultés, même s'il y a des problèmes, je suis forte. Je suis vraiment forte parce que je sais que je suis plus seule. Le Seigneur Jésus est là avec moi. Tout ce que je fais, c'est lui qui me donne cette direction-là, cette force-là. J'ai la paix, j'ai la joie. Je suis une personne comblée de cette paix-là. Pour moi, le Saint-Esprit, ça suffit pour glorifier Dieu. Et à chaque fois quand les jeunes de Daniel arrivent,
je laisse pas à côté parce que j'ai dit pas que j'ai déjà le Saint-Esprit. Pour moi, c'est une opportunité de renouveler encore cette communion-là avec Dieu. Je vous conseille vraiment aux personnes qui sont là vraiment, qui cherchent vraiment le Saint-Esprit, n'est pas abandonner. Lutter, aller jusqu'au bout. C'est sa promesse. Il va vous, de la même façon qu'il m'a baptisé de son esprit, vous allez aussi avoir cet esprit-là. C'est une bénédiction d'avoir le Saint-Esprit en nous. Vous voyez, c'est possible. Ce témoignage, il montre le pouvoir de la foi. Ce témoignage, il montre que le Dieu de la Bible, il n'est pas mort. Le Dieu de la Bible, il est vivant. Quelle que soit votre situation, peut-être vous êtes dépressif, angoissé, peut-être vous êtes fatigué de lutter, parce que jusqu'au présent, vous n'avez pas vu de résultats. Mais je fais cette invitation à vous tous, car vous n'avez rien à perdre, cher ami. Venez aujourd'hui dans la réunion du centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. À travers de cette réunion, ce qu'il est écrit dans la Bible va devenir réalité dans votre vie. On va voir le pouvoir de ce Dieu qu'il est écrit dans la parole, qu'il est vivant et qu'il est capable de changer n'importe quelle situation. Je vais vous laisser maintenant un spot qui parle un peu plus de la réunion de mercredi et tout de suite après, je reviendrai avec vous. « 23 000 fois par jour. C'est le nombre de respirations moyennes de chaque personne par jour. Sûrement, ce nombre n'a pas beaucoup d'importance pour l'être humain. Il y a tellement d'autres préoccupations et de choses à faire, n'est-ce pas? Nous ne savons pas combien de fois nous allons respirer dans cette vie. Mais une chose est sûre, il y aura un moment où nous tous, nous allons respirer pour la dernière fois. Ici sera le début de votre éternité. Nous ne parlons pas de votre corps, mais de votre âme. Où elle sera? Vous qui voulez prendre soin de ce bien si précieux, participez à la nuit de l'âme, ce mercredi, au CAU des Abîmes, au 6 Morne-Verguin, face à la Brède, ou dans tous nos centres d'accueil universels d'hommes. Saisissez cette opportunité. Combien de temps vous avez déjà demandé à Dieu une opportunité pour changer votre histoire? Voilà l'opportunité. Voilà l'opportunité de voir une différence au niveau spirituel, au niveau de la famille, de la vie sentimentale. Mais tout cela va dépendre de votre foi. Malgré la situation de souffrance, vous avez la foi. Vous avez la condition de changer la histoire de votre vie. Ne pensez pas que vous êtes faible. Ne pensez pas que vous êtes né pour souffrir. Ne pensez pas que votre vie c'est un cas perdu. Ne pensez pas de cette façon. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible il vienne changer votre histoire. Aujourd'hui, nous avons dans tous les centres d'accueil universel la réunion de l'étude biblique. Parce que nous n'acceptons pas voir une chose écrite dans la Bible et une autre chose dans votre vie. Combien de personnes vous avez l'habitude de dire ce qu'il est écrit là, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Mais lorsque vous regardez l'état de votre vie, tout est en train de manquer. C'est pour cela, on va voir si la parole, ça fonctionne ou pas. Venez ce mercredi, dans cette foi, d'agir votre foi, de mettre en pratique ce qui est écrit. Et je crois que vous serez la prochaine personne à montrer la gloire de Dieu dans votre vie. Je vais vous laisser maintenant un autre témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Yvonne et
avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une fille assez renfermée. J'étais haineuse et je disais pas tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. On pouvait voir qu'il y avait quelque chose, mais si on ne me demandait pas, on pouvait pas savoir. Faut savoir que quand j'étais petite, entre 7 et 8 ans, j'ai été attouchée par un inconnu et cela a créé un impact en fait dans ma vie, mais d'une manière négative en fait. Et j'ai passé 15 ans comme ça, sans dire à ma famille, sans dire à mes frères et sœurs, sans dire à ma mère. Et j'ai vécu comme ça. Ça crée un manque de confiance en moi. Au début, je ne savais pas ce qui m'était arrivé en fait. Mais plus je grandissais, j'avais compris en fait ce qui m'était arrivé. Et là, j'avais honte d'en parler à ma famille, j'avais honte d'en parler à mon entourage. Et je me sentais en quelque sorte vraiment quelqu'un sale. Je me sentais sale et j'ai vécu comme ça. J'ai gardé pour moi. Et cela a créé en fait un mal parce que je dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars, des animaux qui se transformaient en un homme, des personnes qui se transformaient en animaux, mais vraiment c'était invivable. C'était invivable. Je faisais des crises d'angoisse, mais sauf que mes crises d'angoisse, personne ne pouvait les voir. Quand quelqu'un me faisait quelque chose qui n'allait pas, me manquait de respect ou quelque chose d'autre, je répondais jamais. Je gardais à l'intérieur de moi et ça créait en fait une boule énorme. J'étais obligée en fait d'évacuer cela par des pleurs. Mais là encore, personne ne savait. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil universel vraiment détruite. Au fur et à mesure que je venais, j'ai compris en fait ce qui sortait de l'hôtel et que cela pouvait m'aider. Donc j'ai saisi l'opportunité. Un dimanche, le pasteur parlait clairement de ma vie, qui disait, vous qui vous sentez chargé, vous qui n'en pouvez plus, vous pouvez déposer votre fardeau en fait sur le Seigneur Jésus. Et c'est à moi qui parlait en fait, c'est à moi qui parlait. Donc j'ai saisi cette opportunité, je l'ai pas laissé passer. J'ai même pleuré toutes les larmes de mon corps, pas parce que j'avais envie de pleurer, mais parce que la douleur était tellement profonde que je ne pouvais pas l'exprimer autrement si c'était par les pleurs. Mais après cette réunion, j'étais une personne totalement changée. Je dis pas que les choses, j'ai été baptisée Saint-Esprit là, mais j'ai eu une rencontre avec Dieu. Le fardeau qui était en moi a été enlevé. Les problèmes ont continué, bien sûr. Les problèmes ont continué, des paroles de rabais. Mais là, j'ai commencé à confier en Dieu. Parce que j'ai vu en lui, en fait, un espoir. J'ai commencé à confier en lui. J'ai commencé à faire les chaînes de prière. Je venais le mercredi, je venais le vendredi. Là, j'ai commencé à comprendre réellement que j'avais besoin de Dieu. Mais c'était pas encore suffisant. Est venue une jeune de Daniel. Là, j'ai commencé à avoir, en fait, une communion avec Dieu, comment prier, comment jeûner. J'ai vraiment appris dans le jeûne de Daniel comment me rapprocher en fait de Dieu. Mais il fallait laisser cette richesse que j'avais, parce que si je laissais pas cette richesse que j'avais, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. J'ai mis des mois et des mois avant de laisser, parce que c'était pas facile, pardon. Quelqu'un qui prenait la première place, c'était pas facile en fait de lâcher. Pour lui, j'étais prête à tout, j'étais prête à me donner la mort s'il fallait. Mais un jour, je l'ai appelé et il m'a raccroché au nez et c'était le déclic. J'ai juste dit une phrase que je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, tu as gagné, tu peux faire ce que tu veux. Et ça n'a pas mis longtemps. C'était comme si je repartais encore à ma délivrance, nouvelle naissance. Mais là, j'ai poursuivi parce qu'il n'y avait plus rien qui me séparait en fait de Dieu. C'était juste ça. J'ai mis Dieu à la première place. Il y avait la douleur, oui, mais Dieu m'a donné la force pour aller de l'avant. J'ai reçu le Saint-Esprit 4 mois après. Mais j'étais plus la même Yvonne. J'étais plus la même Yvonne, j'étais en paix. Cette fille qui pleurait, qui était angoissée, qui avait même de la haine contre toutes les personnes qui lui ont fait du mal. J'avais plus cette
haine, en fait. J'avais plus besoin, en fait, de faire des choses pour que les personnes viennent à reconnaître, en fait, que c'est moi qui l'ai fait. J'avais plus besoin de ça, en fait. Le Saint-Esprit a tout changé dans ma vie. Pour vous qui écoutez mon témoignage aujourd'hui, qui pensez que ce que vous avez est plus, moi je vous dis c'est pas plus parce que Dieu il a plus à vous offrir. Lorsque nous parlons de la foi, tout est possible. Vous voyez que chaque témoignage, ces personnes, ils ont bien dit, ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Ils ont mis en pratique leur foi. Et c'est là que tout a changé. C'est pour cette raison qu'il est écrit que chaque situation de miracle, de délivrance, de transformation, le Seigneur Jésus, il a dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Car la foi que vous avez, cher ami, elle est capable de changer votre histoire. Maintenant, c'est le moment de la prière. Je vais prier en faveur de toutes les personnes qui participent de cette émission, car je suis certain que notre Dieu, il va vous accorder la force, la condition, le moyen d'être présent dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Je vais vous laisser un spot de prière et tout de suite après, je reviendrai avec la prière pour déterminer la manifestation de Dieu dans votre vie. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui qu'a lié en nous, l'homme qui qu'a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a parlé avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en cet instant en faveur de toutes les personnes qui souffrent. Cette personne qui est dépressive, angoissée, cette personne qui déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent, ils n'ont pas vu les résultats. Mais qu'à travers de la foi, à travers de ta parole, ton esprit, où se trouve cette personne, ton esprit, mon Dieu, va le fortifier. Ton esprit va relever cette personne. Où vous êtes, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez libres de toutes sortes de mal et d'oppression. Et que la parole de Dieu vienne devenir réalité dans votre vie. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Je crois, cher ami, que Dieu est avec vous. Mais c'est à vous de prendre la décision. Et n'oubliez pas que le dimanche, nous avons ce propos, 4 dimanches du défi. On va voir si la parole de Dieu est vraie ou pas. Car toujours que nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous voyons des résultats. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, 7h et 9h30, vous êtes notre invité. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83
ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.